Cette déclaration d'amour ne s'est pas passée comme prévu. Donc d'abord, le mec envoie: Salut Alice, c'est Bastien, j'ai demandé ton numéro à ta pote Sarah car j'avais un truc à te dire. Qu'est-ce qu'il a à dire à Alice? Vous allez voir, j'aime trop ces petites affaires, complètement posées, amusées, j'adore. Alice répond alors: Coucou Bastien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait voilà, ce n'est pas facile à dire. Allez mec, c'est ton moment! C'est ton moment frérot! Oui. Bon, je me lance. C'est cramé, par contre là c'est cramé à 10 km qui va déclarer sa flamme. Si vous voulez déclarer votre amour, commencez pas comme ça les refs, c'est un petit peu gênant. Moi en vrai franchement si vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un, déjà faites-le en vrai, plutôt que par message. Mais vous allez voir comment l'affaire par message va retourner, c'est assez intéressant en vrai. Et surtout ce qui me fume c'est qu'à tout moment ça pourrait nous arriver genre. L'année prochaine on va rentrer au lycée et on sera sûrement pas dans la même classe. Donc je voulais te le dire. Putain. Oh putain, Alice! Allez Alice! Enfin non, allez Bastien, c'est ton moment! Que même si l'on ne sait presque pas parler de l'année, eh bien je suis tombé amoureux de toi. Oui! C'est ton moment mec! C'est ton moment. Par contre fais gaffe hein, parce que s'ils se sont pas parlé en vrai frère c'est chaud hein. C'est chaud de ouf. C'est très gentil Bastien. Oh non, je la sens pas. Vous pensez qu'elle va répondre quoi après ça? Je suis trop captivé, c'est le moment de faire l'introduction. Comment ça va? On est ensemble ou pas? Le petit boubou! Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons regarder deux affaires réelles par message. En gros, c'est des petits échanges de messages qui racontent des histoires que je trouve vraiment passionnantes et qui se sont pour le coup vraiment passées, donc qui se basent sur des événements réels. Et je trouve ça plutôt intéressant, plutôt cool, et je me suis dit bah vas-y, on va les regarder. C'est une petite série qu'on fait de temps en temps, on la fait pas souvent celle-ci, mais je sais que vous l'adorez. Par contre, j'ai pas des histoires à l'infini, tu vois, donc c'est pour ça qu'il y en a pas souvent. Mais voilà, je me suis dit, tu vois, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, on se pose et on regarde un petit peu les dernières histoires par message qui sont sorties et qui sont vraiment passionnantes, tu vois, qui sont croustillantes. Parce que si l'histoire n'est pas croustillante, moi ça m'intéresse pas de la faire en vidéo. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il est magnifique ce petit cœur, hein. Franchement je l'aime trop. Voilà, il est dans le décor d'Auxilia de base, mais vous connaissez, moi je prends tous les éléments du décor d'Auxilia, je m'en bats les couilles. Bref, on est parti, let's go. Qu'est-ce que Alice va répondre, sachant que Bastien lui a dit qu'il était amoureux d'elle? Ça me va droit au cœur. Mais tu sais que je suis en couple avec Théo. Quand même, waouh! Waouh! Ok, c'est chaud. Déjà là, c'est pas ouf. Je vous avoue, les refs, c'est pas ouf, il y a un problème. Oui, je sais bien. Mais si j'ai fait ça, c'était pour me libérer d'un poids que j'avais depuis longtemps. Ça l'a pas du tout libéré. Et les refs là, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter de croire que quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, ça te libère d'un poids. Pas du tout, t'as juste envie d'avoir sa réaction et de forcer jusqu'à ce qu'elle t'aime encore plus. Je connais, j'ai vécu cette situation. Je comprends. Mais ça me bouleverse un peu. Que tu me dis ça. Merde, putain de merde. Mais en vrai, c'est pas un bon délire, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas un bon délire de le dire à une personne qui est en couple. Franchement, c'est pas ouf. Je vais aller encore plus loin, ça m'est aussi déjà arrivé et franchement, c'est pas ouf. Genre que moi, je suis en couple et qu'une meuf me dit ça, tu vois, et t'es en mode, mais dis-moi pas ça, genre. Je pensais que tu étais amoureux de Sarah, moi. Non, pas du tout. Il y a que toi que je regardais en cours cette année. Putain de merde. Je t'avoue que je ne m'y attendais pas. Du tout. Et je ne sais pas quoi en penser. Meuf, je sais pas quoi faire parce que si, imagine, elle quitte son mec pour ça c'est horrible. D'un côté, j'ai envie que ça se passe bien pour Bastien, tu vois, mais putain. Écoute, si ça te dit, on pourrait se voir. Mais frérot, force pas, il est en couple. C'est fou de faire ça. Histoire de discuter, il y a rien de mal à ça. Si, y a un waouh, je vais m'énerver, il y a un truc mal. Franchement, c'est pas bien. Tu vas pas voir la personne si elle est en couple et que tu viens de lui dire que t'es amoureux d'elle. Enfin, dis pas oui, meuf. Dis pas oui, pourquoi pas? Non! Parfait, demain 16h au parc. Ça me va. À demain. À demain. Fais chier. Je suppose que vous vous demandez donc comment s'est passé le date. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement aujourd'hui la meuf Alice est toujours en couple? Bref, c'est quoi les bails? Eh bien, j'ai toutes les réponses à vos questions. D'abord, Alice et Bastien se sont bel et bien rencontrés dans la vraie vie. Et ce qui s'est passé est pas ouf. Déjà, ils se sont rencontrés, ils ont parlé et ils ont fini par s'embrasser. Déjà, ça c'est chaud. Mais le plus chaud dans tout ça, c'est que le mec de Alice
a vu la scène. Et du coup, bah tu connais, ça s'est confronté, Alice et son mec se sont quittés, et actuellement Alice n'est même pas en couple avec Bastien. Ça veut dire que tout ce truc-là n'a servi à rien, et c'est ça qui me rend fou, frère. Voilà, pour cette première affaire, morale de l'histoire, ne contactez jamais une meuf si elle est déjà en couple pour la voir en vrai, et surtout ne lui dites pas que vous l'aimez si elle est en couple, enfin c'est vraiment bizarre, et ça va casser sa relation, et c'est vraiment mauvais. Bref, passons à la seconde histoire d'amour, qui celle-ci est aussi vraiment particulière. L'affaire s'appelle « Mon prof m'a fait un enfant ». Il n'y a aucune vanne, regardez bien. D'abord, c'est deux meilleurs potes qui se parlent, Estelle et Marie, qui se parlent entre elles. Salut ma pute, c'est deux potes, hein, c'est deux meilleurs potes, donc vous inquiétez pas, y a rien de bizarre. Salut ma pétasse, ça va? Mouais. Et toi? Pourquoi elle dit mouais? Pourquoi elle dit mouais? Quand ça dit mouais dans les messages, c'est qu'il y a un souci, c'est sûr. Oui, qu'est-ce que t'as ma poule? Bah, je suis amoureuse, je crois. Oh putain, let's go! Let's go! Attendez, elle est amoureuse de qui? Si elle est amoureuse du prof, là ça va être chaud. Hein. Bah c'est bien, t'es pas contente? Bah si. Y'a quoi alors? Il y a une petite différence d'âge. Oh putain de merde. Oh putain, non, 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 frérot, non. Je sais ce qui va se passer, je le sais. Petite, t'es sûr? 10 ans. Pourquoi? C'est trop, frère, c'est trop. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi, toi? Nemo, viens ici, viens ici, viens ici. 10 ans. Tu te rends compte de ce qu'on a dit? 10 ans de différence, mon ref. Tu te rends compte de ce qu'elle dit? 10 ans de différence, mon frérot. C'est trop, putain. T'en penses quoi, toi? Il dit rien, comme d'habitude, il dit rien. J'adore voler tous les éléments du décor Exilia. Moi, je m'en bats les couilles, c'est bon. Il y a même son petit bébé Yoda ici, moi, je prends tout. Exilia, si tu vois cette vidéo, rien dans ton décor n'a été endommagé, t'inquiète. Juste, t'inquiète, ça reste entre nous. Mais Marie, putain, c'est qui? Bah, tu vois, notre prof de maths? Non... Non, 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 frérot, c'était sûr. Mais non, t'es pas amoureuse de lui. Bah, si. T'es avec moi, non? Me juge pas. Bah, frérot, là, quand même, c'est chaud. Hein. Bah ouais, mais quand même, c'est notre prof. Et qui dit qu'il est pas marié? Bah oui, voilà, en plus. Bah, pourtant, il m'a embrassé. Ah! Quoi? Non! Ah! C'est glauque, c'est très glauque. C'est très glauque, les refs. J'aime pas ça du tout. Attendez, regardez la suite. Comment ça, tu rigoles? Pendant mon cours particulier, j'avais mis un décolleté et une mini-jupe et il m'a sauté dessus. Je reste calme, tout va bien, je suis calme, c'est bon. Excusez-moi, tu l'as cherché aussi. Non, là je suis pas d'accord. Là pour le coup les refs, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'une meuf met une mini-jupe ou un décolleté qu'il y a quoi que ce soit qui doit être justifié, genre jamais. Bah c'est fou de dire ça. Ça n'a aucun rapport, genre qui se permet de sexualiser des vêtements qui sont portés sur une meuf, genre ça n'a aucun lien. Cette excuse elle est éclatée au sol. Je vais les démarrer les gens qui disent ça vraiment, genre c'est impressionnant. Donc non, elle l'a pas cherché. Et là, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi les refs, mais une meuf qui porte une jupe et un décolleté, ça n'a aucun lien avec le fait de vouloir se faire monter par des mecs de 40 ans, tu vois. Ça n'a aucun lien. Je m'énerve. Bah oui, il est trop sexy. Mais arrête, tu décodes complètement. L'amour se contrôle pas, Estelle. Ah ouais? Ouais. Et tu le revois quand? Dans quelques minutes. Il doit arriver pour mon cours particulier. Oh merde. Pour travailler? Putain de merde. Attends, regarde comment je suis habillé. Oh non, frérot. Mais t'es pas bien? Oh, putain, enlève ça. Tu vas pas lui faire un gosse non plus. Estelle, calme. On se protégera. Je fais ce que je veux encore. Oh non! Pas du tout! Tu fais pas ce que tu veux avec un prof. Mais déjà, ça franchement, c'est aussi beaucoup la faute du prof, hein, honnêtement. Alors, c'est un peu la faute de la meuf aussi, mais c'est quand même beaucoup la faute du prof, je pense. Le prof est mature, en fait. Le prof est suffisamment adulte pour savoir qu'à un moment donné, tu ne fais pas ce genre de choses, tu vois. Alors que peut-être la fille, elle est encore un peu inconsciente, encore un peu innocente, tu vois, elle capte pas vraiment les bails. Alors que, bah, le prof, il est adulte. Il sait que c'est une chose qui se fait pas, tu vois. Peut-être que la meuf, pas encore, tu vois. Et t'es ma meilleure amie, t'es avec moi, non? Bah ouais, mais bon. Fais attention, ma poulette. T'inquiète, il est là, à toutes. Gaffe à toi. 1 heure plus tard. Oh putain, c'est 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur, j'ai très peur. Je vais pas vous mentir, j'ai très peur pour eux. Ce genre d'affaires, c'est glauque, c'est bizarre, c'est tout ce qu'on aime sur cette chaîne secondaire finalement. Évidemment, je sais pas si t'es au courant, mais j'offre 50 € à une personne qui s'abonne au hasard maintenant à cette chaîne YouTube. Voilà. Donc j'attends 5 secondes, tu t'abonnes, tu actives la cloche. C'est bon. Très bien. Estelle, t'es là? J'ai besoin de toi, je sais pas quoi faire. 20 minutes plus tard, elle répond. Je suis là, désolé, j'étais dans
mon bain. Qu'est-ce que t'as? Putain de merde, y'a un problème, c'est sûr, c'était sûr qu'il y avait un problème. C'était sûr, c'était obligé. Bah, tu vois, on a fait des choses. Mais j'ai pas fait gaffe. Et à la fin, il m'a dit qu'on a oublié de se protéger. Mais quoi? Comment il peut te dire? Pardon, putain, j'espère que... Eh les abonnés, dites pas à Xilia que j'ai mangé son... C'est bon, il va bien, c'est bon, tranquille. Eh, chill. J'espère qu'elle a pas fait des trucs bizarres avec ça. J'arrête. Comment c'est possible que le mec ait oublié de se protéger et elle aussi, enfin... Tu te fous de moi? Je suis désolé Estelle, aide-moi. Comment on fait? Tu fais jamais attention, tu me saoules, putain. Vas-y, c'est bon, je vais me débrouiller seul. Mais non, on va aller au planning familial, t'inquiète. Ouais, bah c'est pas au planning familial, là il faut directement prendre la pilule du lendemain, je sais pas, faire un truc, hein. Vraiment, tu ferais ça pour moi? Bah oui, t'es ma meilleure amie quand même. Rendez-vous au coin de la rue dans 5 minutes. Ça marche à toutes. C'est sur cette fin d'histoire que se termine cette deuxième affaire, qui était vraiment bizarre. Et le plus grave dans tout ça, c'est que le prof a même pas été viré, qu'il n'y a même pas eu de justice derrière, c'est vraiment... C'est choquant, franchement c'est choquant de ouf. J'espère que vous, ça vous arrivera jamais, parce que putain c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et je pense que là, tu vois, autant maintenant là, les meufs se rendent pas vraiment compte du problème, autant peut-être dans 5-10 ans, elles vont vraiment regretter ce qu'elles ont fait, quoi. Bref, sur ce, c'était Noah, ce fut un plaisir, plein de bisous, plein de bonnes choses. Abonne-toi à cette chaîne secondaire, on se retrouve demain, même heure pour une nouvelle vidéo. Peace out.